Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2023 pour le signe du Bélier. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite pour repréciser qu'il n'y aura pas de consultation privée sur le mois d'août, celles-ci reprendront au mois de septembre. Uniquement le samedi. Voilà. Donc on va commencer votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du mât. Et on va voir ce qui vient à vous sur ce mois d'août, s'il vous plaît, pour les béliers. Non, j'en veux une seule. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on a le jugement à l'envers. Il me semble que le mois dernier, vous aviez déjà le mât à l'envers. Hein. Donc on a le jugement et la justice. Ok. Il y a quelque chose qu'on refuse de voir ici. Alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. On peut avoir un signe de la balance ici, un signe du taureau, c'est possible, ou simplement une personne en face de vous. Il y a une fin ici. On n'arrive pas à voir que c'est la fin. D'accord ? On n'arrive pas à admettre que c'est la fin, on n'arrive pas à comprendre que c'est la fin, on n'arrive pas à voir qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. Si je reprends un petit peu votre énergie du mois dernier, on avait déjà un petit peu ce message que peut-être dans une relation, dans une situation, ou même avec vous-même, il y a une situation dans laquelle vous persistez. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur ce même genre de message, où il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il y a une fin qu'on n'admet pas, en fait, avec le jugement renversé comme ça, ici. Vraiment, dans cet aspect-là, le jugement représente le déni ici. Voilà, le déni face à une fin, face à quelque chose qui est déjà terminé et qui doit être acté. D'accord ? La justice, elle vient vraiment acter une prise de décision, elle vient trancher entre deux personnes, entre deux situations, entre voilà, deux bouts qui ne doivent plus se joindre ou qui ne doivent plus être en lien. Il y a quelque chose comme ça. Et ici, on est dans un déni vis-à-vis d'une fin. Alors si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Peut-être aussi que ce qui va se passer sur ce mois-ci, c'est qu'il y a quelque chose qui soit va s'arrêter, soit ne va pas pouvoir se faire, et vous pourriez être dans un refus d'accepter ce que la vie est en train de vous montrer, en fait. Pour certaines personnes, alors je n'irai pas jusqu'aux énergies de deuil, hein. Cette notion de fin, elle sera différente pour tout le monde, mais la notion de deuil, elle sera différente aussi. Hein. La notion de deuil, ça n'est pas que perdre un être cher. Hein. Ça peut être des notions aussi de projet, hein, ou de désir. Mais la justice vient nous dire qu'il est temps, quoi. Hein. C'est une énergie de... J'entends une cloche, hein, donc c'est vraiment... c'est maintenant, quoi. Il y a un coup près qui tombe ou qui est prêt à tomber, et pour certaines personnes, vous êtes dans le refus du changement, voire carrément dans le déni par rapport à ça. Ok, bon, on va aller voir au niveau des différents tirages ce qu'on vous dit par rapport à tout ça. Donc on va commencer le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue, vous avez l'habitude. Et on y va pour vous. Okay. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais, il y a une suite qui se profile déjà pour vous, hein, et vous avez du mal à passer ce seuil. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai coupé, alors que je le fais après, bon, c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dispersé, hein, sur ce mois d'août, parce que j'ai le sentiment d'être un petit peu perdu. Bon, on va voir. Ouais. Bon, on a le pendu, le 2 de bâton, la reine d'épée, l'as de coupe,
Et l'étoile, ok, super. En dos de deck, on a la mort. Donc on est bien dans une énergie de fin. Voilà. Il faut arrêter de vous voiler la face par rapport à quelque chose, ou alors il faut arrêter de ménager une autre personne. Hein, parce que c'est peut-être vous qui en avez terminé avec quelque chose et vous continuez à ménager une personne ou les gens autour de vous dans l'optique que ça se passe bien ou le mieux possible ou le moins mal possible. Et dans ce cas-là, vous êtes aussi dans le déni en fait. Hein. Une fin, c'est une fin. C'est potentiellement toujours un petit peu douloureux, toujours un petit peu difficile, voire très difficile pour les gens qui sont concernés. Cette reine d'épée vient faire écho à cette carte de la justice. D'accord, on a bien cette énergie-là qui est très présente pour vous sur ce mois d'août, qui est celle de prendre des décisions, celle d'acter, celle de trancher des têtes, celle de trancher dans le vif, le fait de ne pas investir sur la sphère émotionnelle, alors j'entends pas de quartier, d'accord, mais c'est dans cette dimension ici, on ne fait pas de compromis, ok ? On prend une décision, on y tient et on s'y tient et on acte. Donc ça va vraiment être l'énergie pour vous sur ce mois d'août, en tout cas dans le domaine des activités. Donc ça peut être au travail, hein, ça peut être dans quelque chose que vous faites chez vous, ça peut être sur le travail sur vous-même. Mais on est bien ici sur quelque chose qui doit prendre fin, d'accord ? L'avantage ici, globalement, ici avec le pendu nous dit que vous n'avez pas grand-chose à faire, d'accord ? C'est une situation, une énergie dans laquelle vous êtes amené, vous êtes poussé, et tout ce que vous avez à faire ici, c'est lâcher prise et accepter la situation telle qu'elle est. Ok, donc c'est pas quelque chose qui va vous demander énormément d'efforts, entre guillemets, enfin, plus spécifiquement, c'est pas quelque chose qui va vous demander énormément d'action, d'accord ? Par contre, l'acceptation, ça peut être très très difficile à faire, d'où la notion potentielle d'effort. Mais vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans cette direction-là ou d'accepter la situation telle qu'elle est. C'est peut-être une décision qu'on va prendre à votre place. Hein. La reine d'épée peut nous parler d'un personnage extérieur à vous, d'une autre personne qui vient vous imposer une fin, en fait, en vous disant « non mais ça suffit, ça n'est plus possible ». Donc attention à l'ego ici, j'ai l'impression, à la réaction égotique qui pourrait vous faire vous sentir dépossédé. Ou alors l'ego, il supporte pas les fins, hein. Ça c'est très très compliqué. Il a l'impression qu'on est en train d'attenter à sa vie. D'attenter à sa dignité, d'attenter à sa fierté, hein, tout ça, ce sont des mots qui sont du registre de l'ego, hein, la fierté, l'honneur, la dignité, etc. etc. Parce qu'il y a bien une nouvelle voie dans laquelle on essaye de vous pousser, mais en fait ça vous plaît pas, je pense. Voilà. Donc vous freinez des 4 fers par rapport à ça, ou vous allez freiner des 4 fers par rapport à ça, alors que l'étoile et l'as de coupe vient bien de nous dire que c'est quelque chose qui est très positif pour vous. On me dit qu'il va vous amener loin avec cette étoile. L'étoile vient nous dire aussi que c'est prévu pour vous depuis longtemps, hein. C'est censé se passer comme ça, et l'as de coupe vient nous dire que le résultat sera très très positif pour vous, parce que c'est quelque chose qui ensuite, en fait c'est ce qui est le mieux pour vous. L'as de coupe vient nous dire ça, dans le sens où ça résonne avec votre cœur, ça résonne avec votre âme, et donc là, vraiment, moi ce que j'ai comme message particulier pour vous, c'est attention à la réponse de l'ego, parce que le fait de se sentir acculé, le fait de se sentir maltraité, le fait de se sentir, tous ces sentiments qui nous font nous sentir petits, vexés, susceptibles, etc., sont des réactions égotiques. Donc on vous dit attention à ça, parce que en fait cette réaction de déni, pour moi, elle vient purement de l'ego, parce que cette fin, elle est écrite en fait déjà. Hein. C'est censé se passer comme ça, et c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et il y a bien une nouvelle voie, potentiellement, en fait, on vient vous proposer une fin parce qu'on vous propose autre chose, d'accord ? Ou alors il y a une fin, et en même temps on vous propose autre chose. Mais j'ai cette perception que vraiment vous traînez des 4 fers en fait pour aller dans cette direction-là, parce que ça vous amène sans doute à sortir de votre zone de confort. Et pourtant l'as de coupe et l'étoile viennent bien nous dire que c'est très très positif pour vous, et si vous daignez sortir un petit peu de la réaction égotique, ça va vous plaire. Hein, okay, vous pourriez découvrir des nouvelles choses et vous prendre de passion, hein, parce que l'as de coupe vient nous parler d'une résonance avec le cœur, hein, ou de passion ou d'affection pour une nouvelle activité ou une nouvelle personne ou un nouveau poste ou peu importe. Donc là, ce qu'on vous invite, c'est à vous ouvrir à la nouveauté en fait, et à être dans l'acceptation du changement, parce que la seule personne véritablement ici que ça
que ça dessert, hein, de traîner des quatre fers, ou de taper du pied, ou de bouder, ou d'aller contre le changement, bah, c'est vous-même en fait en premier lieu. Hein. Donc, parce que là, ce que je peux avoir aussi, c'est des énergies de personnes qui refusent de changer juste pour faire chier les autres en fait. Et ben, ce qu'on vous dit ici, c'est que la première personne que ça dessert, c'est vous. Ok, un petit message conseil par rapport à cette situation. Mais vraiment, c'est très positif pour vous d'être dans cette posture d'acceptation, même si de prime abord, vous n'avez pas forcément envie d'aller vers le changement. Et la problématique principale de cette situation, c'est peut-être que juste, c'est pas tellement le fait d'accepter que ce soit fini, c'est la suite en fait qui, comme ça, n'a pas l'air de vous plaire. Et pourtant, vous seriez sans doute le premier et la première surprise. Chiron, lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc il y a bien cette notion ici d'avancer, d'accord? Et c'est bien pour ça que j'ai cette notion d'ego, hein, de blessure. Donc on vous parle ici de vos parts blessées qui pourraient se réveiller sur ce mois d'août parce que le but est d'avancer vers quelque chose et donc notamment de poser une fin. Et avec la mort ici, on est dans une énergie assez importante quand même. Hein. Donc c'est significatif pour vous ici ce qui se passe sur ce mois d'août. Donc faites attention à vos réactions, ok? Parce que la peur est une illusion, la peur vous ment. Tout ce qui fait mal, la susceptibilité, la vexation et tout ça, ce sont vos parts blessées qui se réveillent en fait au contact d'une situation qui vient réveiller vos peurs. Et c'est vraiment ça le sujet ici. Ok, voilà pour ce... qu'est-ce que je fais ? Non, ça va pas là. Voilà pour ce message-là, pardon. On va continuer par le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Je vais boire un peu de thé. Ouh, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel, s'il vous plaît ? Pour les béliers. Alors, on a la papesse, le 10 de bâton, le 5 d'épée, le 5 de denier, le 4 de bâton et le magicien. Donc on est bien dans le conflit, hein. Pardon, vous voyez pas. On est bien dans le conflit avec ce 5 d'épée sur le mois d'août. C'est l'idée de se sentir meurtri, de se sentir acculé, de se sentir trahi, de se sentir pas consulté, de penser qu'on avait des amis et en fait on se rend compte qu'on a des ennemis, mais ça c'est une vue de l'ego. Hein. Le 5 d'épée est une carte c'est une carte de réaction. D'accord ? C'est une carte de réaction, c'est une carte de conflit, c'est une carte de guerre, c'est une carte de trahison, c'est une carte de difficulté, mais on est vraiment dans la version égotique de nous-mêmes. On est dans le fait personne ne m'aime, tout le monde m'en veut, la vie est difficile, personne ne me comprend, etc., etc. Vous pourriez faire face à une énergie comme ça. Hein. En tout cas, attention aux réactions, que ce soit les vôtres ou celles des autres. Il y a peut-être aussi des gens en fait qui en face de vous vont être dans le mode réactionnel et on vous invite à ne pas mettre de l'huile sur le feu par exemple. Il y a des choses à apprendre en fait sur ce mois d'août et cette papesse vient vous inviter justement à parler moins et à observer plus, à réagir moins et à observer plus, à rester dans une énergie calme, discrète. La papesse c'est vraiment ce personnage qui regarde, qui écoute, qui voit, qui comprend, mais qui ne dit rien, qui se garde bien de réagir. Donc, il y a du mode réactionnel en vous, autour de vous, sur ce mois d'août. Et vraiment, on va vous inviter à prendre du recul par rapport à ce qu'il se passe, que ce soit vous ou d'autres personnes qui soyez dans ce mode réactionnel. Vous pourriez aussi avoir une personne autour de vous qui pourrait être de très très bons conseils, ok, par rapport à cette situation-là, et qui serait une personne avec ces énergies comme ça de la papesse.
quelqu'un qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins, quelqu'un qui ne dit rien, mais qui sait bien de quoi il s'agit. Hein. Donc vous avez un atout ici avec cette papesse, soit c'est votre sens de l'observation et votre discrétion, d'accord, peut-être votre capacité aussi à garder des secrets, ou alors à réfléchir avant de parler, ou alors vous avez une personne comme ça autour de vous qui pourrait être de bons conseils par rapport à la situation que vous vivez. Okay, le 10 de bâton dans cette position-là vient bien nous dire qu'on a du mal à lâcher quelque chose. C'est la problématique vraiment qu'on a ici, le fait d'accepter de lâcher un truc qui était pourtant chiant dans notre vie, en fait. Hein. C'est une carte aussi qui vient... avec le 10 de bâton dans cette position-là, on a du mal à s'imposer, on a du mal à dire non et on peut fuir ses responsabilités aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça, donc c'est ça qui pourrait être compliqué ici. Le fait de dire stop, le fait de dire non, ou le fait de vraiment de lâcher prise, hein, de laisser tomber quelque chose parce que ça ne vaut pas le coup en fait. Hein. Vous pourriez vous retrouver dans un conflit ici et votre ego, en fait, vos parts blessées, voudrait peut-être prendre part au conflit, peut-être pour défendre la veuve et l'orphelin, alors qu'on vient vous dire non mais taisez-vous et restez sur le banc de touche. Quoi, hein. Ça ne sert à rien ici de rajouter de l'huile sur le feu. C'est intéressant hein, parce qu'avec le magicien, on retrouve, et la roue de fortune, on retrouve cette énergie de renouveau, d'accord. Ça peut être l'idée d'accepter une nouvelle personne dans votre vie, ça peut être l'idée de rencontrer un nouveau groupe de personnes, ça peut être l'idée de s'ouvrir à un nouveau contexte relationnel, d'accord. On peut avoir ici des changements, des shifts qui sont en train de se faire dans votre relationnel, que ce soit amical, familial, professionnel, et je pense que vous avez du mal en fait à accepter que voilà, la roue tourne en fait, hein, et on a bien quelque chose ici de nouveau qui se manifeste. Sur ce contexte relationnel, par contre, le 5 de denier vient bien nous dire que vous allez mal le vivre en fait, d'accord. Cette situation, peu importe ce qu'elle est, vous allez mal le vivre. Vous pourriez vous engueuler en fait avec une personne, ou plutôt un groupe de personnes ici, ou vous rendre compte que vous n'êtes plus au diapason justement avec ces gens-là, parce que ça matche plus, ça marche plus, et c'est pour le mieux. Hein. Le 4 de bâton vient nous parler, en fait, le 4 de bâton représente aussi une fin, ça représente la ligne d'arrivée, ça représente le but que l'on arrive à atteindre, mais on pensait peut-être pas que ça allait se finir comme ça en fait. Hein. Donc la synthèse de ça en fait est extrêmement positive avec le 4 de bâton, mais sur le moment vous pourriez le vivre comme une défaite, d'accord, comme une difficulté et comme un sentiment de perte. Vous pourriez vous sentir aussi à un moment donné très seul, parce qu'en fait vous vous accrochez toujours à l'ancien, alors qu'on vous dit le nouveau est déjà là, le renouveau est déjà là, et il ne tient qu'à vous d'aller dans cette direction-là, et peut-être d'arrêter de pleurer l'ancien, d'arrêter de pleurer ce que vous avez perdu, parce que potentiellement on a des belles rencontres qui sont là, qui sont devant, qui sont déjà disponibles en fait. L'idée ici c'est de... Vraiment, moi j'entends ça, hein, de sortir des lamentations. Alors vous verrez comment ça résonne pour vous. Pour certaines personnes, c'est aussi sortir du sacrifice. Hein, donc ça peut être d'arrêter d'entretenir des relations qui ne vous servent plus à rien, qui ne vous apportent plus rien et qui sont devenus des fardeaux. Hein, parce que notamment, il y a un nouveau contexte relationnel qui est en train de se présenter à vous et qui vous plaît beaucoup plus en fait, beaucoup plus. Donc là, je pourrais avoir des sentiments de culpabilité en fait, où on pourrait vous faire culpabiliser d'être moins présent ou d'abandonner des gens ou des choses comme ça. Hein. C'est pas le cas. Mais vous avez changé, ces personnes ont changé et vous êtes appelés vers autre chose. Quel conseil on vous donne par rapport à tout ça, s'il vous plaît? On a le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc on a vraiment ça ici. Hein. Pour moi, vous élargissez, vous entrez dans une nouvelle
une nouvelle phase relationnelle, une nouvelle vie relationnelle, il y a peut-être de nouvelles personnes, et donc vous avez moins de temps pour les anciennes, mais c'est parce que vous êtes attiré par autre chose, en fait. Vous avez besoin d'autre chose, aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose, et vous avez le droit. Donc on a un contexte relationnel ici qui s'élargit, d'accord, qui s'agrandit. Peut-être que c'est cette papesse que vous rencontrez, et qui, voilà, ça vous parle, en fait. D'accord. Donc là, il y a une notion d'évolution aussi. Vous avez évolué, donc vous n'êtes plus la même personne, donc vous êtes prêt à aller vers d'autres énergies, d'autres personnes. Mais sur le moment, en fait, vous pourriez mal le vivre, ou alors on pourrait vous le reprocher. Hein. Il pourrait y avoir ce genre d'énergie-là, mais vous, on vous dit, élargissez vos horizons, c'est le moment. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va voir le tirage sentimental. Allez, sentimentalement pour les béliers. S'il vous plaît. Sentimentalement pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'août ? Ouais, il y a un renouveau hein, ici aussi. Hein. Vous entrez bien dans une nouvelle phase, dans quelque chose d'autre. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Parce qu'on me dit, vous n'êtes plus la même personne non plus. Hein. Donc c'est normal hein, de vouloir aller vers d'autres énergies, d'être appelé par autre chose. Hein. Allez, sentimentalement pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 4 de Pentacle, le 9 de Coupe, la mort, ok, la lune. Et le soleil, super. En dos de deck, le jugement. Ok. Donc, avec la mort dans cet espace-là, alors vous pouvez faire face à un signe du Scorpion, hein, c'est possible, parce qu'on a du Pluton assez fort. Mais là, il y a un désir de changement. Il y a vraiment un désir de changement. Il y a un désir d'intimité, il y a un désir de construction, il y a un désir de convivialité, de vivre des moments chaleureux, des moments complices, mais dans un cercle assez restreint ou quelque chose d'assez cocon ici, d'assez cocoon, d'accord ? Mais là, j'ai vraiment un désir de changer, un désir de transformation qui est très 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 présent, et ça pourrait presque être obsessionnel en fait hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que justement la problématique que vous allez avoir sur ce mois d'août, c'est que vous avez un puissant désir de changement et un puissant désir de le partager soit avec votre partenaire, soit avec quelqu'un, et en face c'est compliqué en fait. Hein. En face c'est compliqué. Mais vous êtes dans un mood assez... De construction, de complicité, le fait de vouloir établir quelque chose, de vouloir construire quelque chose, mais peut-être un petit peu trop sans concession, d'accord ? Oui, mais moi je veux que ce soit comme ça, d'accord ? Donc ça pourrait être un petit peu compliqué. Et le 9 de coupe ici vient nous confirmer un petit peu ça. Hein. Vous pourriez... En fait, je pense que le challenge pour ce mois d'août, ça va être la notion de mesure. Ça va être la notion de mesure pour vous, parce que là, l'énergie que j'ai, c'est je veux tout. Je veux tout, je veux comme je l'ai décidé. Il y a beaucoup de mental ici, hein, on l'a vu globalement sur votre tirage. C'est comme je le veux comme je l'ai décidé, je le veux comme je l'ai imaginé, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si ce que je reçois, c'est pas à la hauteur de mes espérances, et ben, je fais une grosse crise, quoi. Hein, et moi, j'ai des énergies un petit peu comme ça. La mort vient bien nous dire que vous êtes sur ce processus de changement, vous êtes sur ce processus de transformation, et il pourrait y avoir une grande transformation dans votre domaine sentimental, mais de manière générale dans votre vie, sur ce mois d'août. Pour peu que vous arriviez à dissiper ou à apaiser vos peurs, hein, parce que la lune, c'est vraiment ça. On est dans ce contexte-là de j'ai peur, je flippe, je mentalise, ça se passe pas comme je veux, alors que le soleil vient bien nous parler de quelque chose d'extrêmement positif. Donc pour certaines personnes, vous pourriez faire une rencontre en fait qui est à des années-lumière de ce que vous attendiez, de ce que vous espériez, de la liste que vous vous étiez faite.
Et vous avez un désir de créer quelque chose, d'aller vers une stabilité, une certaine intimité, mais selon vos critères. Seulement la vie, quand elle se présente à vous, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui se présente à vous très fort sur ce mois d'août, ça n'est que très très rarement dans les critères du mental. Ce sont des choses qui viennent répondre à l'appel du cœur, à l'appel de l'âme, mais le mental, il n'a pas voix au chapitre. Et moi, ce que je lis ici, c'est quelque chose comme ça. On a, pour moi, une rencontre importante qui vient sur ce mois d'août, ou une transformation intérieure qui va avoir un impact important sur votre vie affective, d'accord, dans les semaines ou les mois qui vont venir. Le problème, c'est que ça vient challenger la vision que vous avez. Voilà, peut-être qu'il y a des gens ici qui vont être profondément challengés dans la vision qu'ils ont de l'amour, de ce que c'est que l'amour, mais aussi le partage. J'ai peut-être des gens ici qui sont jusque-boutistes, qui sont non mais c'est comme ça, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et l'autre il a jamais voix au chapitre en fait. Ça peut être un message pour certains d'entre vous qui ont tendance à décider de tout et de comment dans le relationnel, et notamment le relationnel amoureux ici. Donc potentiellement pour certaines personnes, c'est ça qui vient être remis puissamment et profondément en question, parce que du coup là on est dans un gros schéma de dépendance affective, d'accord, qui vous empêche de vivre une relation saine, équilibrée et libre, et je ne parle pas de quelque chose de volage, je parle d'une relation où chacun est libre d'être ce qu'il veut être, sans que l'autre soit dans un mode réactionnel en permanence, d'accord. Donc là, il y a bien des choses à libérer pour vous, qui sont libérables d'ailleurs sur ce mois d'août, mais du coup, vous pourriez vivre comme ça des espèces de montées émotionnelles ou des montées de peur qui pourraient se faire dans le cadre d'une relation qui viendra challenger en fait ce côté obsessionnel que vous avez, non mais moi c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ou c'est rien du tout quoi. Le problème c'est qu'en général c'est rien du tout. Voilà, et c'est pour le mieux, le soleil vient bien nous dire que la synthèse de ça, même si sur le moment c'est pas évident à vivre, c'est pour le mieux. Donc on a bien ici des attitudes, des schémas de ferme, on me dit des schémas d'aimer aussi, qui vont pouvoir être libérés sur ce mois d'août. Probablement que ça fait un moment qu'on vous pousse en fait, qu'on essaye de vous dire là où ça tire à l'intérieur, et vous refusez de voir ça en fait, ou alors vous n'étiez jusque-là pas à même de pouvoir le voir. D'accord, mais malgré tout, j'ai une très 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 belle énergie ici, et on peut avoir une rencontre ici très très particulière, avec la lune et le soleil, on a le féminin et le masculin, indépendamment du sexe ou du genre, mais qui va venir sans doute un petit peu potentiellement exploser tous vos schémas, quoi, parce que le message que j'ai moi ici, pour la majorité d'entre vous, c'est que vos parts blessées, puisqu'on parle bien de ça ici, font que vous n'êtes pas libre d'être aimé. Et que vous n'êtes pas libre d'aimer. Pourquoi ? Parce que vous êtes systématiquement dans la réaction, et notamment dans l'hyper-contrôle. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, sinon non. Et bien alors la réponse est non. Voilà, il se passe quelque chose comme ça ici. Et pour certaines personnes, il y a eu une récurrence dans vos relations par rapport à ça, ou parce que vous étiez dans l'hyper-contrôle et dans vraiment le masque du contrôlant, du dirigeant, de jusque-boutiste, voire extrémiste, et bien toutes vos dernières relations ont capoté parce que c'était trop entravant pour les autres en fait, et que l'amour, quand il est sincère, quand il est réel, il est libre. Et je répète, la notion de liberté, ça n'est pas la notion de quelque chose de léger ou de volage. Absolument pas. C'est la liberté d'être. Qui on est véritablement, sans devoir répondre à des conditions posées par l'autre. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on vous dit, si c'est comme ça, c'est non. Voilà, donc c'est en ça que cet épisode-là, ou cette rencontre-là serait très très positive, rencontre qui est aussi annoncée par ce 4 de bâton ici, d'accord, mais sur le moment, ça pourrait être terriblement angoissant pour vous. La Lune vient bien nous parler des peurs qui vont remonter. Donc on a des choses assez puissantes qui vont remonter sur ce mois d'août parce qu'elles doivent être libérées, mais c'est vraiment pour être libre, pour pouvoir être heureux et pour pouvoir vivre un relationnel, notamment sentimental, mais de manière générale, pour vous, je pense, épanoui et libéré notamment des peurs et des blessures. Voilà. Allez, quels conseils on vous donne par rapport à ce tirage-là, s'il vous plaît ? Merci.
On a le taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc pour certaines personnes, vous ne supportez pas le temps que ça prend en fait. Hein. Bah alors là, il y a un gros travail. Il y a beaucoup de mentalisation, il y a beaucoup d'ego ici hein, dans la c'est-à-dire l'ego pour l'être humain, l'ego est à l'être humain ce que l'épine est à la rose, quoi. Donc là, on parle, je m'adresse à des personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur mode de défense. Et votre mode de défense, il va être sérieusement ébranlé sur ce mois d'août, mais c'est pour le mieux. C'est pour aller vers le bonheur et la joie. Donc même si c'est difficile à vivre avec la lune, donc, et vous pourriez passer du coup un mois d'août au niveau émotionnel et mental assez agité, ben c'est pour vous amener vers la manifestation du bonheur. Voilà. Ok. Alors, donc on voit bien que pour vous, ce qui s'annonce est très positif. Hein. Avec l'étoile, le 4 de bâton et le soleil, on va ni plus ni moins vers le bonheur. L'étoile vient nous dire que c'est quelque chose que vous avez souhaité, mais c'est aussi quelque chose qui est écrit, qui est prévu. On nous parle d'une rencontre, d'une très belle rencontre ici. On est ici sur le lien d'âme au sens large, hein, sur quelque chose de beau, sur quelque chose de sacré. On peut être dans la contrepartie divine. Et on va vraiment vers le bonheur. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre route. Ok. Et c'est ce qu'on vous dit avec ces cartes-là, et c'est ce qu'on va aller clarifier dans l'extension. Voilà. Allez, un petit conseil pour vous sur ce mois d'août. Quel est le conseil qu'on va vous inviter à suivre pour que ça se passe le mieux possible, ok, pour que vous alliez vers ça avec le moins de difficultés possible. Hein. Tout dépendra de votre niveau de résistance et d'acceptation. Ok. Merci. Et on a la fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein, le côté listing, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et bien sur ce mois d'août, on va dire, ben non, c'est pas comme ça. Voilà, donc gros travail sur vous, pour vous sur le lâcher-prise, le laisser-faire, l'acceptation et la compréhension que vous n'êtes pas aux commandes et que votre mental n'a pas voix au chapitre. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas voix au chapitre, ça veut dire que votre mode de défense n'a pas voix au chapitre. Voilà, parce que tant que vous êtes dans votre mode de défense, vous ne pouvez pas aimer et vous ne pouvez pas être aimé véritablement et librement. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.